الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ginnaaw ba ma sante yàlla julli yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di nuyoo ci mbooleem turu daara yépp man la soxna Ndeye Bousso Diatara lauréat concours international chef de l'État di sant suñu président Moussa Bachir Diomaye Diakhar Faye di sant premier ministre ginnaaw loolu dama bëggoon a laaj premier ministre la moo doonoon sa daara ndax xam na ni nga mel ci daara yépp benn jour mas naa gis sa vidéo alxuraan ma xam ne yow moom doo ma sa woon ginnaaw daara ma bëggoon a xam lan moo doon sa mbébét ci daara. jërëjëf laaj bi am na solo ndax Sénégal dafa di réew boo xam ne dafa am nu mu bindoo nag mooy réewu gëm-gëm la gëm-gëm yi ci gën a fës mooy diiney catholique ak diiney jullit ñi nag gën a bari ci lim ci réew mi boo waxee jullit nag wax alquranul karim ndax ñaar yooyu kenn mënu ko tàqali boo génne woon alquran ci jullit ñi ay nit nga am waaye amatoo ay jullit alquran nag lu ñuy jàng la du lu ñuy meubler kër lu ñuy jàng la di ko fas ci dënn di ko tari ci julli ak di ko tari pour bànneexu xol moo tax lépp lu jëm ci loola ndax sénégalais nu mu sàggan ci diineem bëgg na doomam jàng alxuraan la preuve vacances yi bu jotee ba koñ boo dem di nga fa fekk ci biir koñ bi ku improviser ubbi benn daara kenn ku ne jël doom yóbbu ko fa nga xam ne bu mënul doon xaafizul quraan comme soxna Diatara au moins mu am lu mu taree julleem kon loolu besoin la ci Sénégalais yi ni faju nekkee besoin am ndox ak courant ak leneen ak leen nekk du besoin noonu la spiritualité nekkee besoin ci Sénégalais yi moo tax ñun suñu modèle ndax réew day am modèle suñu modèle donte dañ ne tëgg nañ ko ci laïcité boobu mooy bu ànd ak diine di saytu diine di gunge diine waaye du boo xam ne dafa beddi diine dafa boddi diine dàq diine loolu nañ ko wuti ji feneen ba tax nag bu ngeen xoolee ci programme son excellence président Bassirou Diomaye Diakhar Faye muy continuité ci ñun suñu doctrine politique bi ñu commencé ci politique ba léegi ndax di nga ko fekk ci livre bi ma bindoon man muy solution di nga ko fekk suñu programme 2019 fekk ko ci programme président Bassirou Diomaye Faye ci 2024 bi mooy dañu jàpp ni la jëm ci diine faw rek ñu institutionnaliser ko ndax fi mu ne nii lu informel la au nom de la laïcité moo tax ñu ne bu soobee yàlla ci budget 2025 bi bu ñuy voté loi de finance nañuy voté des crédits ne lii pour paj mi la lii pour càmm gi la lii pour mbay mi la lii pour lii ak lii noonu la ñuy voté un budget pour le culte boo xam ne dina mën a jàppale diine gi moo xam di jàppale nit ñi ci lieu de culte yi jumaa yeeg mosquée église yeeg ñoom seen waaye na mën a jàppale njàngale bi aussi mooy daara yi ak yeneen yu ni mel loolu dafa am solo moo tax ñu leen rassurer ni mbirum daara yitte gu rëy la ci ñun président Bassirou Diomaye école ba mu yóbbu doomam mu fay jànge école boo xam ne la
day jàngale alquran di jàngale tubaab kon kooku daara ñor na ko. man mii di wax ak yéen sama kër dama fa ubbi daara tey soo demee di nga fa fekk xale yi ñuy jàng kon ñu ngi dalal seen xel soxna si te du yem ci loolu waaye monsieur le ministre éducation gi nii nu ñuy def ba ñiy jóge ci njàngale diine gi nu ñuy def ba njàngale diine gi ñu articuler ko ak ay yeneen xeetu njàngale ak yeneen xeetu formation ba yombal leen après seen insertion ñoom it dans les milieux socio-professionnels loolu it yitte la ci ñun. ma ciy profité nag di daaneel ni dama wax léegi suñu modèle te it am na loo xam ne dootuñu ko mën a nangu ci réew mu mel ni Sénégal gis nga boo demee ci tubaab yi loo wax ñu ne la ñun notre modèle notre style de vie ndax ñoom dañoo am seen modèle assumé ko. seen modèle lañ jàpp ni moom la ñuy saytu donte ñun ànduñoo ak seen modèle ñoom waaye seen dëkk la ñoo ko moom ñu jàpp ni seen modèle la ñuy saytu ba tey xale bu jigéen bu jël fulaar teg ci boppam ne day dem jàngi ci école France ñu ne ko doo dugg ci école bi suñ ko defee seen réew naqarlu nañ ko waaye am nañu sañ-sañ bi ci ñoo xam ne dañoo woote démocratie ak liberté ak tolérance loolu du tolérance. ci noonu rek la ñu mën a tollu nangu fii Sénégal ak école bu mu munti doon jàpp ni nit du dugg ci école bi du fi jàngee parce que am na fulaar bu mu teg ci bopp loolu du yoon. suñu responsabilité la xale yépp la ñu yemale ki teg fulaar ak ki tegul fulaar gën a leen tewuñu parce que kii teg na fulaar wala tegu ko c'est un choix. waaye ñoom ñëpp dañu war a jox les mêmes chances tey boo xoolee récipiendaire concours général yi defe naa ñi teg fulaar ñoo ci ëpp fuuf kon système tolérance bi ñu am ci réew mi kenn ku ne mën a def ses choix et ses options tolérer ñeneen ñi seen choix ak seen options te ñu mën a ànd ci jàmm loolu moo fi wéy bu soobee yàlla kon ñu ngi rassurer ñëpp ni ñu nit dañoo am suñu modèle du ñuy tubaab ay nit ñu ñuul lañu. ay nitu gëm-gëm lañu société tolérance lañu am te loolu moo fi wéy bu soobee yàlla merci beaucoup. Merci son excellence monsieur le Premier ministre. Nous en arrivons maintenant à la dernière intervention des lauréats. Elle a été Miss mathématiques en classe de 4e. Elle a été Miss sciences en classe de seconde. Aujourd'hui, grâce à cette constance, elle est la meilleure élève des classes de première, premier prix de mathématiques, premier prix de physique-chimie. La parole à mademoiselle Zainab Diène Samb. Bonjour Monsieur le Premier ministre du Sénégal, bonjour chers camarades, bonjour cher public. Je me nomme Zainab Samb, j'ai 16 ans, je suis élève en classe de première S1 à l'école privée Racine School. C'est un immense honneur d'être assis à côté du chef du gouvernement du Sénégal. Le fait que vous vous soyez déplacé jusqu'ici pour nous rencontrer, malgré votre emploi du temps chargé, me touche énormément et cela montre que vous accordez une certaine importance à l'éducation et cela me rassure de savoir que nous avons un Premier ministre aussi soucieux de notre éducation. Je vous en remercie au nom de tous les jeunes. En parlant des jeunes, aujourd'hui on remarque qu'ils sont accros aux réseaux sociaux. De plus, les contenus proposés sont souvent inappropriés et non conformes à nos valeurs. Je voudrais alors vous demander, Monsieur le Premier ministre, que comptez-vous faire pour nous protéger face aux dérives des réseaux sociaux? Merci beaucoup. D'abord, encore une fois, félicitations. Pour les résultats obtenus et tous nos encouragements pour la suite. Je me réjouis de voir qu'au-delà des résultats scolaires, au-delà de l'aspect pédagogique,
il y a derrière une conscience sociale, sociétale, qui accompagne les jeunes que vous êtes. Et ça nous réjouit beaucoup. Et c'est pourquoi j'ai dit que vous serez des ambassadeurs. Parce que souvent, les jeunes sont beaucoup plus enclins à beaucoup plus écouter par leurs camarades ou leurs amis. Ces préoccupations sont les nôtres à tous. Nous sommes tous pères de famille. Et nous avons des enfants qui aujourd'hui sont beaucoup plus ou moins scotchés sur ces réseaux sociaux, malgré toute la régulation que nous essayons de faire chacun en ce qui le concerne. C'est une problématique extrêmement difficile. Les réseaux sociaux ont démocratisé la prise de parole, ont démocratisé la circulation de l'information, mais l'ont rendu extrêmement facile à certains qui peut-être dans des situations idéales n'auraient jamais dû avoir droit au chapitre. Mais il est extrêmement difficile de réguler ces réseaux sociaux. À la base, je crois que ce qui se passe dans les réseaux sociaux ne sont que la traduction de nos échecs au niveau social, au niveau de l'éducation. Ça se passe à la base. Un enfant bien éduqué chez lui ne se comporterait pas de certaine manière sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne sont qu'un moyen de vulgarisation de ce qui se cache tous les jours et qui se fait en miniature dans les quartiers et dans les groupes d'amis. Mais un enfant qui a été éduqué pour ne jamais insulter, ne jamais transgresser verbalement, n'ira pas le faire sur les réseaux sociaux. Et ça interpelle à la base. J'ai l'habitude de dire qu'il nous faut indexer les problèmes et souvent ne pas se limiter aux symptômes, mais aller plus en profondeur pour voir les causes. Et la première cause, c'est qu'aujourd'hui, nous devons tous admettre que les difficultés économiques aidant peut-être, beaucoup de parents ont plus ou moins démissionné de l'éducation à la base de leurs enfants. Et si ça se traduit de manière amplifiée sur les réseaux sociaux, ça se vit tous les jours dans la rue. Tous les jours, un père de famille peut se faire insulter par un jeune pour un oui ou un non. Ce que nous n'avions pas connu nous, ce que nous n'osions pas nous quand on était encore plus jeunes, ça se traduit tous les jours dans le comportement des Sénégalais. Nous avons une responsabilité qui doit nous amener à repenser à la base l'éducation dans les foyers et de monter progressivement. Et l'État, maintenant seulement après, a une responsabilité d'encadrer, de réguler, de communiquer, de sensibiliser, mais de sanctionner avec fermeté quand il le faut. C'est extrêmement important. Nous en avons été victimes, on a voulu nous prêter nous-mêmes d'être les leaders politiques qui encouragent cela. Je crois que dans nos déclarations, depuis 10 ans qu'on est en politique, au risque de fâcher souvent nos militants, nous avons toujours été très clairs, parce que nous n'avons pas été éduqués comme ça. Nous pouvons être très fermes quand il s'agit de se battre, mais vous ne verrez jamais un écart de langage et nous pouvons encourager. Et je l'ai dit la dernière fois, aujourd'hui nous sommes au pouvoir, hier on était dans l'opposition. Quelle que soit la proximité que quelqu'un, un militant, un ami peut avoir avec moi-même, avec son Excellence le Président de la République, s'il se comporte d'une certaine manière, je serai le premier à exiger que la loi s'applique dans toute sa rigueur. Et aujourd'hui, nous sommes tous interpellés par rapport à ce phénomène qui peut détruire une société parce qu'il amplifie la haine. Mais ce n'est pas seulement les réseaux sociaux, c'est aussi les médias, il faut le dire. C'est les médias qui peuvent inviter sur leur plateau des gens exclusivement pour dire du mal, insulter, calomnier d'autres personnes, en sachant que ça se fera comme ça, au moment de faire l'invitation, parce qu'on est dans la recherche du sensationnel. Ça nous interpelle tous.
Et je puis vous assurer que notre gouvernement sera intransigeant sur ces questions. Intransigeant. Oui pour la démocratie, oui pour le débat libre. Il faut que le débat se fasse. Parce que si les gens n'ont pas la possibilité de s'exprimer verbalement, ils le feront autrement. Il faut que les débats se fassent autour de problématiques. Qu'on vous réunisse, vous jeunes, autour de problématiques et vous discutez, vous débattez. Que les acteurs politiques se retrouvent pour discuter sur les politiques agricoles, sur les enjeux à venir. Je suis ravi de voir que vous, les jeunes bacheliers, vous nous parlez d'intelligence artificielle. Vous nous parlez des prochaines étapes de l'évolution informatique, le quantique, etc. Mais est-ce que les acteurs politiques aujourd'hui débattent sur ces questions-là? Quand vous voyez le débat politique, c'est passer tout son temps à dire du mal de l'autre. Oui, il faut un débat ouvert, où on débatte utile sur des questions qui nous font avancer. La santé, l'éducation, les infrastructures, nos ressources naturelles, ainsi de suite. C'est ça qui fait avancer une société. Et si les adultes le font, ils pourront entraîner dans leur sillage petit à petit les jeunes également qui s'intéresseront à ces questions. Mais si ce n'est pas le cas, il est extrêmement difficile d'avoir autre chose au niveau de la jeunesse. C'est vous rassurer en tout cas que c'est une solution globale qu'il faut avec de la communication, de la sensibilisation, de l'éducation de base, de la réglementation et de la fermeté dans l'application de cette réglementation. Et ces derniers volets nous concernent, nous, États. Nous allons nous y atteler, mais avant tout, nous allons continuer à communiquer, à sensibiliser l'ensemble des Sénégalais, mais particulièrement les jeunes que vous êtes. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Premier ministre. Nous en venons maintenant à la dernière question. Mais avant, Monsieur le directeur de l'enseignement moyen secondaire général vient de m'informer que Monsieur Bassirou Sonko, de Dimension, c'est celui qui a réalisé cette tente, ces lumières, bref, champion de l'événementiel, offre la somme de 1 million à Adja Aïda Diop. Nous en venons maintenant à la dernière question de Zeynab. Merci. Merci. J'aimerais demander au nom de tous les jeunes ce que notre Premier ministre attend de nous. Merci beaucoup pour cette question qui me ravit d'ailleurs parce que vous savez, on est dans un pays qui est constitué à 65% de jeunes. Ça peut être un gros obstacle, un handicap, comme ça peut être une formidable force pour la transformation structurelle de ce pays. Ailleurs, les gens ont réussi à en faire une force. Je veux citer les sociétés asiatiques qui ont, lors de ces 50 dernières années, ont fait des bonds extraordinaires. Chine, Corée, Japon, etc. Mais ici, on peine encore à le faire. Je voudrais vous dire que ne croyez jamais à toutes ces organisations internationales, tous ces intellectuels, tous ces gens qui vous disent qu'on est trop nombreux, qu'on fait beaucoup d'enfants, qu'on est... L'Afrique est le continent, l'un des continents, ou le deuxième en tout cas au moins, je crois, les moins peuplés en termes de densité au kilomètre carré. Nous sommes 1,3 milliard, peut-être sur 30 millions de kilomètres carrés. C'est l'un des continents les moins densément peuplés. Nous ne sommes pas encore assez nombreux. Et il nous faut aujourd'hui, ceux qui aujourd'hui ont pensé qu'ils ont atteint un certain nombre de développements au point de ne plus avoir besoin de jeunesse, ont arrêté de se reproduire presque, ou le font très faiblement, commencent à s'inquiéter. Et ces gens-là auront besoin de notre jeunesse à nous.
Mais nous devons avoir plus besoin de cette jeunesse qu'eux. Et c'est pourquoi d'ailleurs, à commencer par vous qui avez excellé dans les études. Tout à l'heure, le président de la République me le rappelait. Sur certains aspects, parce que nous avons une ambition d'aller très vite et très loin. Et pour aller très vite et très loin en matière de développement, il faut pouvoir savoir faire des sauts de mouton. Les leapfrogging, comme disent les Anglais. Il faut savoir sauter des étapes. Mais pour sauter des étapes, il faut cibler des domaines très pointus et y travailler pour avoir la matière grise qui vous permette de sauter ces étapes. Vous voyez, la Chine, il y a 30 ans, personne ne misait autant sur la Chine qu'aujourd'hui. Mais la Chine a su faire des sauts de mouton et aujourd'hui est la seule quasiment à maîtriser la technologie de la 5G. A fait un saut extraordinaire, qualitatif, pour damer le pion au monde occidental sur un certain nombre d'aspects. C'est le fruit d'un investissement sur les ressources humaines. Mais la Chine a su également suivre chacun de ces jeunes qui a pu exceller et qui a pu avoir une bourse. Un suivi méthodique, que vous soyez en Europe, en Amérique, partout où vous êtes suivi, et quand vous terminez, elle se donne les moyens de vous faire revenir au bercail pour servir votre pays. Combien de Sénégalais aujourd'hui sont pratiquement les meilleurs? On me dit que l'une des meilleures en intelligence artificielle est une dame, une Sénégalaise qui se trouverait aux États-Unis, qui a été récemment d'ailleurs primée. Nous voulons faire revenir tous ces gens-là. Et si vous partez, comprenez que d'ici quelques années, c'est ici qu'on a besoin de vous au Sénégal. Mais pour revenir à votre question, c'était une parenthèse. C'est cette jeunesse qui doit porter aujourd'hui le programme que nous avons à mener. Vous savez, un bon leader ne travaille pas pour sa génération. Nous, notre génération n'a plus rien à gagner. Un bon leader travaille pour les générations à venir. Mais il ne travaille pas pour sa génération. Parce que les fruits d'un travail sérieux pour changer structurellement un État ne se font pas ressentir en 1 an ou en 5 ans ou en 10 ans. On commence à en voir les prémices. Mais c'est les générations à venir. Nous, nos grands-parents, s'ils avaient réussi le pari de l'émancipation, je ne les critique pas, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Le pari de l'émancipation et les bons choix de développement, aujourd'hui, nous allions en hériter. Et c'est à nous de le faire pour que nos petits-fils trouvent un autre Sénégal ici. Et quand je dis nous, vous en faites partie. Vous aurez plus de chances d'en bénéficier que nous autres, mais comprenez que vous-même, vous êtes embarqués dans cette aventure qui nécessitera beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices, beaucoup de dons de soi pour la patrie. Dans les jours à venir, il est évident que nous aurions à vous dire aux Sénégalais exactement où est-ce qu'on en est. Il est bon que les Sénégalais le sachent. On vous le dira. Pendant 3 mois ou plus, nous avons travaillé d'arrache-pied à faire l'état des lieux. Il est bon que chaque Sénégalais et chaque Sénégalaise sache où en est le Sénégal aujourd'hui. Ça doit être un point de départ. Ce sera un exercice de transparence. Mais ça doit être un point de départ. Voilà là où nous en sommes. Voilà là où nous voulons aller. Et voilà le programme qui doit nous y amener. Et ce programme va nécessiter un sacrifice de chaque Sénégalais. Ça suppose qu'on se transcende. Qu'on se dise la vérité. Nous avons tous été, à des degrés divers, plus ou moins mal socialisés sur le plan politique et sur le plan de notre relation à la chose publique. Les générations politiques successives ont réussi à faire croire aux Sénégalais qu'il faut développer une forme d'égoïsme, qu'il faut tout attendre de votre État et ne jamais penser à donner de soi pour votre État. Et votre État, c'est vous.
Votre État, ce n'est pas le président Bassirou Diomaye Faye. Il ne gagnera rien que vous n'ayez gagné. Il a publié hier son patrimoine. Je suis sûr que certains ici perçoivent plus que lui. Et Dieu sait qu'il ne dort pas la nuit, il ne mange pas le jour, parce qu'il est au service des Sénégalais. Les leaders que nous sommes doivent être les premiers à donner l'exemple. Si vous ne donnez pas l'exemple, vous ne pouvez pas vous faire suivre par un peuple. Si vous vous mettez à détourner l'argent public, le peuple ne peut pas vous suivre. Si vous vendangez les intérêts du Sénégal au profit d'étrangers, les Sénégalais ne peuvent pas vous suivre. Si vous gérez de manière clanique avec votre famille, les Sénégalais ne peuvent pas vous suivre. Mais si vous êtes le premier à donner l'exemple, et ensuite vous développez une vision claire, ce que nous avons commencé à expérimenter quand nous étions déjà dans l'opposition, avec les vacances agricoles patriotiques, avec les opérations de don de sang, avec toutes les activités citoyennes. Et c'est aujourd'hui ce qu'on attend de cette jeunesse qui nous a déjà suffisamment prouvé son attachement au projet que nous portons, ni à la personne de Sonko, ni à la personne de Diomaye Faye ou de Guirassy, mais au projet que nous leur avons présenté. Maintenant que nous y sommes, c'est maintenant seulement qu'il faut commencer ce travail. Après, le processus de changement des mentalités obéit à une méthodologie. Certains vous diront, nous voulons tout de suite être récompensés. Vous l'entendez même quelquefois de ceux qui se sont battus et qui disaient que je n'attends rien, je le fais par conviction et par patriotisme. Vous allez avoir parmi eux des gens qui vous diront pourquoi on ne m'a pas nommé tout de suite? Pourquoi on ne me parle pas? D'autres vous diront c'est nous qu'on avait emprisonnés. Il faut qu'on ait nous guette. Ainsi de suite, ainsi de suite. Nous ne sommes pas dans cette logique de partage. Nous sommes dans une logique, méthodiquement, brique après brique, de construire les conditions de l'émergence et du développement de ce pays. Nous le ferons avec méthode. Nous le ferons en intégrant et en incluant tous les Sénégalais. Encore une fois, ce n'est pas parce que je n'ai pas telle responsabilité que je ne peux pas servir mon pays. Le public a ses limites en termes de capacité d'absorption. Mais chaque Sénégalais, là où il est, dans la manière de servir, de travailler, de se mettre au service de la collectivité, peut être porteur du projet que nous avons pour le Sénégal. Et je dis à cette jeunesse également que nous comprenons ses souffrances, l'oisiveté, le chômage, le désir de réussir pour soi-même d'abord. Et ce qu'il y a de fort au Sénégal d'ailleurs, c'est que le Sénégalais ne désire pas réussir pour soi-même d'abord. Il désire réussir pour ses parents d'abord. Et ensuite seulement pour lui. Et nous comprenons ses soucis et ses préoccupations. Nous nous sentons redevables de cette jeunesse. Mais nous les appelons encore à la patience et à l'engagement pour porter ce projet. Parce que ce n'est pas en un jour que vous allez régler, par exemple, tout le problème de l'emploi. Ce n'est pas en 4 mois que vous le réglerez. Mais quand nous allons vous présenter le référentiel, nous le présenterons aux Sénégalais. Et nous allons porter nous-mêmes, quartier par quartier, ville par ville, pour que les gens comprennent ce que nous voulons faire. Ce référentiel est en cours d'élaboration. Il sera disponible dans quelques semaines, Inch'Allah. Quand nous allons le présenter, chaque Sénégalais pourra se retrouver dans ce qu'on veut faire. Et ensuite, nous avons besoin d'avoir un bloc de Sénégalais, particulièrement des jeunes, pour mener les combats à mener. Je peux vous rassurer ici, je l'ai dit plusieurs fois, nous avons énormément de ressources. Ces ressources ont été mal gérées. De mauvaises conventions ont été signées et nous n'en gagnons pas tout ce qu'on devait gagner. Nous avons besoin que tout le peuple soit avec nous, derrière nous, en bloc, pour nous permettre de renégocier toutes ces conventions, pour qu'on gagne ce qu'on doit gagner de notre gaz, de notre pétrole, de notre or, de notre zircon, de nos ressources halieutiques, et qu'on puisse aujourd'hui
qu'on puisse aujourd'hui utiliser le produit de tout ça pour financer notre développement de manière endogène. Et ça, nous l'attendons également des jeunes. Nous attendons des jeunes qu'ils se lèvent et qu'ils se hissent à ce niveau du débat et non pas dans les invectives que nous voyons souvent dans les réseaux sociaux, comme vous l'avez dit. J'ai été particulièrement frappé par un jeune que j'ai reçu le jeudi passé, si je ne m'abuse. Ce jeune m'a envoyé un message et il m'a interpellé. C'est un jeune de 23 ans, étudiant. Il m'a interpellé sur les ravages que les jeux de hasard sont en train de faire, de causer à la jeunesse. Et surtout sur les publicités, sur les réseaux sociaux. Et il m'a même sorti les articles du code qui interdit ce type de publicité, qu'il a mis dans son message. J'ai appelé mon chef de protocole, je lui ai dit, prenez ce numéro, appelez-moi ce jeune, je vais le recevoir. Parce qu'il m'a beaucoup marqué par rapport à ce niveau de conscience. Et nous avons besoin de cette jeunesse pour ça, mais nous avons aussi besoin de la jeunesse pour l'engagement citoyen, comme on l'a dit. Quand on est arrivé au pouvoir, j'ai demandé au président de la République de me permettre de reprendre le service civique national à la primature. Parce qu'il me semble essentiel de pouvoir, à travers cet outil, développer un nouveau type de citoyen au Sénégal. Nous sommes en train de finaliser le programme national du civisme et de la citoyenneté. Quand nous l'aurons terminé, nous allons venir à votre rencontre, vous les jeunes. Parce que, le ministre vous l'a dit, moi je suis obnubilé, fasciné. Tous les jours, quand je me lève, ma première préoccupation, en étant membre de ce gouvernement, en étant chef du gouvernement, c'est deux choses. J'ai deux préoccupations. La mobilisation de la jeunesse autour du développement de leur pays, premièrement, et deuxièmement, la réussite du défi de la mobilisation de toutes nos ressources pour construire nous-mêmes notre développement de manière endogène et cesser d'être dépendants de fonds étrangers avec des conditions qui ne nous conviennent pas. C'est les deux grands défis qui m'obsèdent moi. Et c'est vous dire donc que nous aurons beaucoup à faire avec vous. Nous allons beaucoup vous solliciter. Nous allons beaucoup vous impliquer. Nous attendons de vous l'écoute qu'il faut. Je vais conclure, rassurez-vous, sur simplement une note
une note d'appel à cette jeunesse également mooy bu leen xeeb dara ci wàllu liggéey lu ñu andi nit nekk na multimilliardaire te su la waxee fi mu démarré doo ko gëme te bëri na lu ñuy bañ fii te suñu demee feneen nangu ko fa na jeunes yi des fii ci réew mi nañu bàyyi immigration clandestine de solution dem ci géej gi di fa ñàkk seen bakkan jaru ko nañu toog ci réew mi ñu àndandoo nag ndax ñoom ñoo xeex ba teg fi seeni masse pratiquement président Bassirou Diomaye Faye li mu magee mun naa de mi ngi ci biir jeunesse bi ba léegi ñoo fi teg seeni masse ci kaw programme bi ñu am ak gis-gis bi ngalawaay nañu toog ci réew mi ndax du image bu rafet saa su ne ñuy woon àdduna bi yépp ay gaal yu këpp ci biir géej gi ñu naan nangami ndaw faatu nañ ci réew moo xam ne nu mu métti gaw ma ni xiif am na fi ba nit di dee parce que lekkuloo wala naanuloo te jàpp naa ni millions yi nit di def di ko jox passeur pour dem Europe bu góorgóorlu woon fu tuuti fii moo xam day dem defi aviculture wala mu def apiculture wala mu dem di jënd di jaay wala leneen mun na ci am lu mu suturloo en attendant di progresser kon bu ñu àndee dañuy ànd ci dëgg jël gaal naan maa ngi dem Europe wala jël désert bi du solution wu kenn boo yeggeek boo yeggul it nañu am fierté toog suñu réew liggéey réew mi defar ko Chine métti woon na naam am na ay chinois yu doon émigré waaye lu ëpp ci chinois yi dañoo toog liggéey biir Chine Europe métti woon na ba nit soo lekkee soo añee doo reer loolu defe naa amagu fi waaye européens yi dañoo toog liggéey seen réew kon ñu nit dañu toog ci réew mi te xam ni bu dee njiit yu jub am na fi bu dee njiit yu bëgg réew mi am na fi bu dee njiit yu am gis-gis am na fi bu dee njiit yu bëgg a xeex ngir delloo si alalu réew mi ci réew mi am na fi te lépp nag ndaw ñee tax ñu koy def kon nañu toog ci réew mi c'est un appel ma bëggoon lancer ci lay tëjee ñu ànd defar réew mi moo ëpp sutura ci ñoom moo ëpp mucc ci moom moo ëpp ëllëg ci ñoom tey ñu bëri ñu demoon génn dans des conditions beaucoup plus normales dem jàngi ña ngay dellu si réew mi ñii di investir dans le privé ñii ñu jël leen ci biir état bi defe naa bi ñu toogeeg léegi la ñu nommé ci waa diaspora bi ci ay ministres ak ay directeurs généraux ak leneen fi naa nguur mosu koo nommé fii bi ñu toogee ba léegi waaye li muy firndeel rek mooy même ñu demoon dans de bonnes conditions ñoom ñëpp tey seen xel mooy dellu si ci biir réew mi parce que nit sa réew rek nga am kon c'est un appel que je voulais lancer à la jeunesse soyez patients soyez endurants soyez persévérants engagez-vous pour votre pays tolloogu leen fu ngeen ni amee bay ñàkk jarul yàkkamti waaye man li ma gëm nit bu jubee sawar dëggu yàgg dina réussir ci àddunaam réussir nag ça veut pas dire que ñëpp nekk millionnaire wala milliardaire waaye li nga soxla pour sa dund di nga ko am ba mu mat incha allah kon ñu ngi leen di gërëm leen sant asalaamaaleykum. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Je rappelle que Monsieur le Premier ministre offre un cocktail dînatoire. Invité yëpp Premier ministre may na leen benn cocktail dînatoire bu ñu génnee fii ci